Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous dans notre émission télévisée Invité d'honneur organisée par les étudiants du Master Métiers pratiques des médias. Dans cet épisode, nous allons recevoir une grande personnalité, une grande figure diplomatique qui est Monsieur Alioune Badara Cissé, ex-ministre d'Extérieur et actuellement médiateur de la République sénégalaise. Monsieur Alioune, bienvenue parmi nous. On est très content, très honoré de vous accueillir et de vous avoir parmi nous. Très content que vous avez répondu à notre invitation. Mes respects, madame, je suis tout à fait heureux d'être là et apprécier mon séjour depuis mon arrivée. Alors, Monsieur Alioune, comment vous avez reçu notre invitation? C'est-à-dire, comment vous avez trouvé le fait qu'un master ici au Maroc vous invite à sa leçon inaugurale? C'est un immense plaisir, doublé d'un honneur incommensurable, lorsque la faculté m'a fait parvenir une invitation, par le truchement, bien entendu, de mon ami Mohamed Lagouzi, avec lequel j'ai établi des rapports assez cordiaux et fraternels lors de son passage à Dakar. J'ai pensé que je n'ai jamais quitté le milieu universitaire. Je me suis jamais éloigné des centres de formation et de la jeunesse, parce que moi-même, je me suis attelé à suivre des cours et il n'y a pas encore longtemps, j'étais un étudiant tout comme vous. Cela veut dire que le cordon ombilical qui me lie aux institutions universitaires pratiquement ne s'est jamais interrompu, puisque la vie est un cycle permanent d'apprentissage et j'ai été très très flatté que vous ayez pensé à ma modeste personne pour que je vienne partager avec vous quelques constatations au cours d'une leçon inaugurale. C'était un moment de partage et d'échange et j'ai été très flatté de trouver un corps en formation, mais déjà très très professionnel dans leurs attitudes et dans leur vision partagée d'une Afrique unie et notamment dans les rapports entre le Maroc et le Sénégal. Alors, Monsieur Alioune, quand vous êtes arrivé, quelles sont vos impressions, vos sentiments? Avez-vous changé votre discours une fois ici à la faculté? Parce qu'on a vraiment senti que vous étiez très à l'aise et vous parliez avec cœur. Alors là, je ne sais pas s'il y a eu un microphone ou une caméra dans ma chambre, mais vous avez 1000 fois raison. J'ai compris que je ne devrais pas tout simplement être dans l'académique. Il fallait que je sois dans la chaleur et dans la ferveur et que ce soit plutôt mon cœur qui parle au lieu d'une leçon ex cathedra comme on a l'habitude de voir. Jusqu'à 7 heures, j'écrivais encore. L'avocat que je suis écrit très rarement, sauf dans les conclusions. Et je lis aussi très très rarement. Mais j'ai compris que pour la circonstance, un discours écrit était une nécessité et je me suis attelé. Qu'est-ce qui a changé? C'est peut-être ce que j'ai ressenti à l'accueil, avec Abdoul Omar à l'accueil, de voir M. Lagouzi à l'accueil, d'avoir dîné hier avec M. Idrissi, d'avoir eu pour compagnon de table monsieur le substitut du procureur après le tribunal d'Agadir. J'ai senti cette chaleur. Je me suis dit, there are few lines that need to be changed. I cannot do it like that. I have to draft it again. Et je me suis attelé. C'était bien, à mon niveau en tout cas. J'ai pensé que en épluchant les relations sénégalo-marocaines, d'un point de vue économique, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue social, eh bien, on aura fait le tour de la question avec des éléments nouveaux, comme les aspects écologiques, mais également les défis migratoires. Alors, on aimerait bien savoir, Monsieur Alioune, vos impressions, votre avis sur notre master, sur notre équipe. Vous étiez proche là avec nous, vous avez vu les étudiants travailler. Alors, on aimerait bien savoir. C'est une belle équipe, vous le savez bien. C'est une question piège. Parce que vous m'avez vu vous apprécier, vous avez mon regard, vous avez partagé mon sourire. J'ai eu beaucoup de mal à vous quitter ce matin, les séances photos interminables. Tout cela m'a enchanté et rien ne m'aura énervé. Je ne vous ai quitté le matin que pour vous retrouver dans l'après-midi, parce qu'en votre compagnie, je me suis senti comme un des vôtres. Je me souviens encore, quand j'avais votre âge, il y a quelques années, de ne pas avoir cette même passion de la chose bien faite. Et j'ai vu, je l'ai dit en liminaire d'ailleurs, quoiqu'étudiant,
vous avez encore cet esprit de la perfection. Je vois les changements de plan permanents, je vois quelqu'un qui me refait le col de la chemise, d'autres qui me redresse la cravate, etc. Tout cela participe d'un œil professionnel, d'un œil expert, d'un œil qui cherche la perfection. En tout état de cause, j'ai eu le bonheur d'être là. Je prie Dieu qu'il continue de veiller sur vous et vos familles, sur vos enseignants et sur la faculté de manière générale, et que vos années d'études soient des années fructueuses et que vous soyez récompensés au niveau professionnel par un recrutement de très haut niveau et une rémunération toute de motivation. Vous le méritez amplement. Votre jeunesse ne l'est que pour le temps d'un instant, mais le savoir que vous êtes en train d'acquérir durera toujours. Pour la construction du Maroc, mais également pour la consolidation des relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Vous en êtes des acteurs majeurs. Je vous incite à voyager, à visiter l'Afrique, à essayer de la connaître, puisque vous en êtes membre à part entière, et ensemble, avec vos frères et sœurs au sud du Sahara, de construire une Afrique unie, libre et prospère. Merci. Alors, Monsieur Alioune, quelles sont vos perspectives pour après? Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez tout vu, vous avez assisté à notre leçon inaugurale. On cherche plutôt un parrainage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parrainage. Alors, je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête, ma chère amie. Ce que je puis vous dire, c'est qu'avec Monsieur Idrissi, il est déjà prévu un colloque au mois de mars. Je ne sais pas si j'ai le droit d'ailleurs de l'annoncer. Autour des aspects de la médiature. Je me suis offert d'y prendre part. Ce sera peut-être une consolidation des relations déjà tissées en octobre. Et d'ici là, la maturation faisant son chemin, je suis persuadé que mes rapports ou les rapports de la médiature du Sénégal avec la faculté de lettres et sciences humaines, notamment le département des métiers pratiques des médias, que cette relation ira se renforçant. Je suis à vous, je me suis offert à vous dès le premier moment que j'ai accepté votre invitation. Il vous appartiendra de me dire avec vos encadreurs ce que vous souhaitez que nous fassions ensemble et je vous montrerai ma totale disposition. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Alioune, sur les relations ou bien le nouvel élan des relations maroco-sénégalaises? Je pense que le Sénégal et le Maroc entretiennent depuis la nuit des temps des relations sans nul autre pareil. Nous le disions ce matin, le Maroc est pour le Sénégal une ouverture sur la Méditerranée et le Sénégal pour le Maroc un prolongement sur l'Afrique subsaharienne. Nous avons des relations multiséculaires, nous en avons également parlé, avec des familles marocaines, notamment des Fassi, qui très tôt, et il y a fort longtemps, se sont installés à Saint-Louis du Sénégal. Je pense à mon ami, son Excellence M. Berada, ambassadeur du Maroc au Sénégal, qui aurait pu être d'ailleurs l'ambassadeur du Sénégal également au Maroc, qui est né à Saint-Louis du Sénégal et qui est un excellent cadre de ce pays. Nous avons en partage des combats communs. D'abord, le Sénégal, dans sa diplomatie constante, appuie fortement les positions marocaines sur le Sahara. Également, la position sénégalaise et conforte celle du Maroc regardant la sauvegarde du mouvement Al-Quds et de la mosquée, du site et du lieu. Le Maroc a appuyé le Sénégal dans l'organisation des sommets de l'organisation de la conférence islamique pendant fort longtemps, mais également des rapports autour de l'islam confrérique à travers la Tijaniya. Je pense que ces relations séculaires ont permis au Sénégal, ou ont obligé le Sénégal d'être le fer de lance de la grande marche du Maroc en son retour au niveau de l'Union africaine, mais également dans sa candidature en admission à la CEDEAO. Je pense que l'Afrique devra ouvrir un œil pour accompagner et bien accueillir cette demande marocaine. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, je prie Dieu qu'il lui accorde santé et longue vie, est un visionnaire. Il a compris que le rapprochement du Maroc
avec le reste de l'Afrique, certainement est payant, beaucoup plus payant qu'il ne le serait d'une proximité avec l'Europe. L'un n'excluant pas l'autre, nous voyons des investisseurs marocains jusqu'à bas. Nous en voyons également jusque sur la corne est et sud de l'Afrique. Donc, qui peut aller loin ménage sa monture. Il va falloir que l'Afrique également réponde présent à l'appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont les économies, notamment les institutions bancaires, sont en train de s'installer favorablement. Pour conclure, M. Badara, on aimerait bien un dernier mot de votre part. Ce mot n'est que la suite de ceux qui l'auront précédé. Gratitude, remerciement, reconnaissance, humilité pour le geste d'invitation qui m'a été fait et rendre grâce à Dieu d'avoir rendu possible mon voyage sur Agadir. J'ai eu des moments très émouvants. Je me suis enrichi d'une connaissance nouvelle, d'une quarantaine de jeunes garçons et de jeunes filles avec lesquels j'ai compris que le moment d'un partage a permis de nouer des relations pour de longues années encore. J'ai hâte de vous retrouver dans vos diverses positions professionnelles. J'ai hâte de vous retrouver sur le sentier de la construction de l'Afrique et de la consolidation des relations sénégalo-marocaines. Je pense que la faculté, vos encadreurs, vos familles, qui certainement aussi se voient arracher le temps d'affection qui leur est dû pour la formation, trouveront satisfaction à l'issue de celle-ci. Bon courage et bonne chance. Alors, Monsieur Aliou, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie au nom de tous mes camarades, mes étudiants, les émistes, et au nom de tout le corps professoral. Merci, Monsieur Aliou, d'avoir répondu à notre invitation. On est vraiment ravis, honorés d'avoir une personnalité de votre poids avec nous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier également pour votre écoute et on se donne rendez-vous avec un autre épisode de notre émission Invité d'honneur. Au revoir.